C'est une sikha de Rav Morgenstern sur Parashat Miketz, Tafshin Samer Vav. Et ça va parler sur Hanouka essentiellement, mais ça se base sur la Parashat Miketz, puisque ça tombe bien, parce qu'on est dans Miketz. C'est marqué dans le Harei Akadosh, dans le Sefer Alikoutim, l'écouté Torah sur Miketz, qui Vayechi Miketz Meramez al Ketz Ayamim. Que ce mot Vayi Miketz, à la fin, c'est quoi le Ketz? C'est marqué dans le Zohar, mais le Harizal dit que ça fait référence à la fin des temps, à la fin des jours, c'est-à-dire en fait le Inyan de la Géoula. Donc il y a un remède de la Géoula dans Vayi Miketz. וישנו סוד תמי ונעלם שמתגלה בסוף יומיה בכדי לעורר הגאולה. C'est un secret de la fin des temps qui est là pour la Géoula. Besod veyi miketz shenataim yamim ou paro cholem. Vine omed aleyeor. On dit que Paro rêvait et il se tenait, au bout de ces 2 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Il se tenait sur le Nil, des Paro ou milachon peria vegiloui. C'est quoi Paro? Ça veut dire, priya, ça veut dire un lien de dévoilement. De dévoilement de quoi? Dévoilement des Oroth. Veu besod malchut de Hatzilut. C'est une lien. Il y a le Paro, évidemment, dans la Klippa, le Inyan de Paro, qui était là, le roi d'Égypte, tout ça, mais il y a aussi un Inyan, ici, de dévoilement de la Géoula, qui est un remèze, donc, d'un Gilou, ce qu'on appelle un Gilou de Malchut de Hatzilut. Veze Ketz Hayamim, Ketz Meshicha. Et donc, le Harizal dit que ce Ketz Hayamim, c'est le Ketz du Messie, c'est la venue du Mashiach. Venirmaz be Mismar Tafshin Lamev Vav, Ainu Shanat Tashlu. Et il parle ici d'une année qui est l'année 736. Et 736, effectivement, ça correspond. On va voir à quoi ça correspond, mais ça correspondait à quelque chose qui avait un rapport avec le Harizal, évidemment. Vechen Nirmaz Betavshin Samer, et aussi en 760. Comme c'est marqué dans Pri Etzraïm sur Shmini Atzelet. Ça veut dire il y a des remazim d'une date qui ont été donnés ici par le Harizal. Veze vayi miketz shenataim yamim trin kitsin. Pourquoi c'est marqué au pluriel? Shenataim yamim, 2 années de jours. Ça fait un remez à 2 sortes de ketz. Alors, il y a un principe qu'on n'a pas le droit normalement de calculer les dates de la venue du Messie. C'est un grand principe chez les Chazal, chez les Chachamim. Mais c'est simplement en fait des dates qui représentent un potentiel, qui ont quelque chose de. Qui ont une lumière particulière qui est liée avec la Géoula. Et toutes les dates qui sont marquées dans le Harizal, qui sont marquées dans le Zohar, elles ont cette dimension-là d'être des dates qui sont liées avec une dimension de dévoilement, mais ça ne veut pas dire que le Mashiach va venir forcément de cette date. Mais effectivement, c'est marqué que Kimishanat Tashlu, de l'année 736, et ensuite, ça a commencé un dévoilement au niveau de la Kabbalah, au niveau de la connaissance de la Torah. Il y a eu un développement spécial qui a commencé, qui a continué depuis. C'est-à-dire, c'est depuis les années... C'est après après le départ du Harizal. Après ça a commencé... Il y a une nouvelle voie qui s'est dessinée, un nouveau dévoilement de Torah qui est apparu, qui est un dévoilement évidemment de Pnimut Torah, de Dvekut Batorah, qui... Al-Pi Kabbalah, on dit que c'est Besod Abina. Omnan Adain Bederer Niglot Torah. Malgré tout, c'était encore que au niveau, d'une certaine manière, du dévoilement, du niglé de la Torah, c'est-à-dire aussi bien dans la Halacha, mais même dans la Kabbalah, même la Kabbalah qui était encore là, elle était encore d'une certaine manière un certain niveau de niglé. Ou Mishinat Tavshin Samer, Nitorer Inyan Limud Sodot Torah Berabim Besod HaChochma. Et on arrive... Ouais. Ça se peut qu'il est en retard. Ça se peut que les calculs ils étaient bons. Non, attends, j'ai fait une erreur. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est pas...
C'est pas de calculer. Non, c'est parce qu'il y a deux dates ici. Il y avait la date Shin Lamed E, qui était une date qui était spécifique, qu'on attendait comme une année de Géoula, parce qu'on la prenait du passouk de Daniel. Il y a plusieurs manières de calculer, et ça correspondait à l'époque où vivait le Harizal. Shin Lamed E, ça veut dire dans des dates, si vous voulez, en date... 1600. Ouais, ça correspond à l'année 1575. Ouais, 1575. Mais le Harizal est Nifnar en 1572, 3 ans avant cette date. Et du coup, c'est pour ça que c'est marqué dans le Emek HaMelech, qui est un grand sefer de Kabbalah, que si le Raya Kadosh avait vécu jusqu'en Shin Lamed E, jusqu'en 1575, ça aurait été la Géoula. Ils avaient une Kabbalah comme ça, mais que justement, il y avait un grand qui trouve les Mahalins, une grande accusation qui a empêché que qu'il y ait ce dévoilement. Ouais. Mais maintenant, en fait, on ne parle pas... Alors, il y a un remès de quelque chose qui vient après, mais dans ce que dit le Harizal il parle de deux autres dates, de Tafshin Lamed Vav et Tafshin Samer. Tafshin Lamed Vav, c'est plus proche de nous. Ça correspond à 1976. Ouais. Et Tafshin Samer, ça correspond à l'année 2000. D'accord ? Où là, le Harizal parle de dévoilement nouveau de Torah. Mais ma question, elle est comme ça. Est-ce que toutes les dates, ils étaient bonnes? Toutes les dates, elles sont bonnes, mais elles ça veut pas sont dire... bonnes, c'est juste que nous, ouais. il y a eu une courbe et on n'a pas mérité. Et là, ça va à la prochaine date. Mais toutes les dates, ils sont bonnes. Depuis le commencement jusqu'à maintenant. Ça veut dire que c'est juste que si elle ne vient pas pendant cette date... c'est un qu'on n'a pas mérité. Et qu'il y avait le potentiel. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une énergie spéciale dans la date, il y a quelque chose de spécifique dans cette date qui fait qu'elle a un potentiel de dévoilement messianique. Mais ça ne veut pas dire que... elle va se réaliser. C'est ça, c'est-à-dire c'est comme... Si tu veux, c'est un peu comme, tu vois, par exemple, Pessah. L'énergie qu'il y a dans le Pessar, c'est une énergie de Géoula. Tishri, c'est une énergie de Din, de Tchouva. Ouais. Il y a un potentiel dans le temps, il y a une énergie qui est dans le temps. C'est le grand principe dans la Torah, c'est que le temps, il n'est pas simplement une espèce de quantité qui défile toujours de manière identique, mais au contraire, le temps, il est porteur d'une certaine kedusha, d'une certaine qualité intrinsèque. Alors, ce que tu peux voir au niveau des jours, par exemple dans le Shabbat par rapport aux jours de la semaine, ou dans les jours de fête par rapport aux autres jours, tu peux voir ça aussi dans des années par rapport à d'autres années. Bon, dans les années, déjà, la Torah nous parle des Shmitot et des Yovlot, c'est-à-dire que déjà, il y a un rythme de 7 ans où la 7e année, elle a pas la même, c'est une année qui est Kadosh, elle n'a pas la même Gdusha que les autres années. Mais il y a, à part ça, il y a des dates spécifiques qui portent aussi, qui sont porteuses en quelque sorte d'une force spéciale. Et alors, c'est ça qu'il y a dans les quêtes, mais normalement, on n'a pas le droit d'être Mechachev Ketsin, de calculer les dates, parce que quand on calcule les dates, c'est ça risque de décourager, ou si tu calcules une date qui étudie dans 2000 ans, alors qu'est-ce que tu vas faire, tu comprends? Ou si ça ne se passe pas, alors après tout le monde... Ça veut dire, tu peux pas vendre une année à l'avance, mais tu peux dire que dans cette année-là, il y a non seulement un potentiel, mais il y a quelque chose une force que tu dois dévoiler. Si ça va jusqu'au bout, ça va... Ouais. 76 qui le rabbi. Ouais. Et 2000. Alors 2000, c'est autre chose. Depuis les années Tafshin Samer, c'est un dévoilement, il explique que c'est un dévoilement de la Kabbalah qui est plus grand. C'est-à-dire que maintenant, on est arrivé que le limoud des Sodot HaTorah Berabim, Besot Rochma, et il est plus important. Et à partir de l'année Tafshin Samer Vav, c'est-à-dire 2006, Itril les galot besot des Ket Shenataim Yamim, Veu Gomar Idgalut Tafshin Lamer Vav. C'est la fin, en quelque sorte, de ce qui a commencé à se dévoiler
en Tafshin Mervav, c'est 1976, Vetafshin Samer et 2000, Besod Avodat Ayichudim Akedoshim Shei Besod Aketer Vezeu Inyan Nimshar Shenot Ayin Bet. C'est-à-dire qu'il y avait un principe ici qui était expliqué, c'est-à-dire que le dévoilement il se fait par 3 étapes. Une étape qui est à un niveau de Bina, ensuite une étape qui est à un niveau de Chorma, et ensuite le niveau de Keter. Keter, c'est quoi par rapport à... Alors, Bina, c'est l'union des Niglot à Torah. Chorma, c'est l'idée des Sodot à Torah. Et Keter, c'est l'union des Yichudim. C'est un niveau plus profond encore que la Kabbalah. C'est l'union de Yichud. C'est incroyable qu'ils donnent des dates comme ça. Ouais. Et que nous, on a la chance au moins d'être pendant ces dates. Veine elu haorot de bechinat miketz shenatanim yamim kenal vaday shenimshechu veiru al bnei Israël al kol panim be'elem af im lo zachu leka bepoel hagamur ve'akol talui lefi asrut. C'est sûr que ces haorot là elles brillent et elles continuent de briller même si on le voit pas, même si on n'est pas a priori zoché de le voir begiloui, mais on est rentré dans des phases, dans des moments de l'histoire en quelque sorte où il y a un dévoilement de Torah qui est plus grand. Mais c'est vrai, tu peux voir, tu vas à Yerushalayim, tu vas dans des endroits. Maintenant, la Kabbalah, ça s'étudie comme ça. Tu vois des jeunes qui prennent le Harizal en 2 ans, ils connaissent tout. C'est une explosion. Il y a une explosion qui se fait, mais de la Kabbalah pnimite. La Kabbalah et de la Chassidoute, et de Yehudim, des Sfarim qui ressortent, des Shara Yehudim qui ressortent, qui ont été réédités 5-6 fois en 10 ans. Ça n'arrête pas, quoi. Il y a un dévoilement qu'on n'avait pas avant. Nous, on n'a pas l'impression, c'est-à-dire, on ne voit pas très bien la différence. On te dit, bon, c'est toujours la même chose. Mais en réalité, hein, il y a une ouverture qui s'est faite d'en haut. C'est-à-dire, il y a une ouverture des portes de la Chorma qui fait que maintenant, il y a des choses qui sont dévoilées qui n'étaient pas avant. Amen. Mais à un moment donné, il y a aussi un Iouche qui vient avec. Non, au contraire, parce que plus les mochines y grandissent, plus la Torah elle s'ouvre. D'ailleurs, tu peux même le voir même déjà, je sais pas, on peut le voir même dans notre propre expérience. Il y a des choses qu'on n'avait pas accès il y a 20 ans, 30 ans. Ce genre de sfarim là qu'on est en train d'étudier, tous ces mamarim qu'on fait là depuis plusieurs mois. On n'avait pas ça il y a 20 ans. Il n'y avait même pas les livres. Je me rappelle quand j'ai commencé, même le Zohar, c'était beaucoup plus difficile. Il n'y avait pas le Matok Midvash, il y avait juste le Soulam, mais encore, on ne comprenait pas vraiment son pirouge. Personne ne comprend son pirouge, c'est tellement profond. Au moins, il y avait la traduction en hébreu, c'était déjà le début. Mais même les Sfarim de Chassidut, maintenant, ils sont expliqués, ils sont développés, ou même à un niveau même encore plus amami, ça veut dire que tu trouves des explications, des shurim sur tout, des traductions sur tout. Il y a un dévoilement, c'est-à-dire que la Torah, la Pnimiut à Torah, elle est beaucoup plus accessible maintenant qu'elle ne l'était avant. Je pense que c'est plutôt 2000, c'est plutôt par rapport à l'Internet et tout ça, des shiurim qui sont sur l'Internet. C'est toujours quand il y a un dévoilement, ce qui explique le Harizal, c'est que toujours quand il y a un dévoilement de la Pnimiut à Torah, enfin c'est-à-dire de la Pnimiut à Chochma, de la sagesse Kadosh, il y a en parallèle toujours un dévoilement aussi à l'extérieur. C'est-à-dire, même à l'époque du Harizal, quand il y a eu les grands Chidushim du Harizal, tout ça, ça correspondait aux grandes découvertes. Dans l'univers, ça commence par un dévoilement intérieur, et en même temps, après, il y a ce qu'on appelle les Novlot Chochma, c'est-à-dire les résidus de la sagesse, qui parlent dans les Chochmot Ritzoniot, qui parlent dans les choses plus profanes, quelque sorte. Et le Kodesh va avec le profane. Ah ouais, c'est Hanouka. On a fait fête, Hanouka, il faut manger les beignets. Ah ouais, il faut manger les beignets. On a l'oreille, mais là, on a les maisons. Ça m'énerve. Alors, comme tu as vu le cours que tu as donné jeudi soir, tu as eu combien de vues, tu as dit? C'est peu importe, mais c'est vrai que ça va vite. והנה אחר שיראו אלו שני גילויים נמשכים אחר כך אורות המעוררים ומקרבים את בני ישראל גילויים הנפלאים שיראו ויתגלו לעתיד לבוא. En fait, ces lumières-là qui descendent d'en haut, on est dans une... Elles correspondent à un dévoilement déjà de la lumière qui va briller les Atid Lavo.
c'est-à-dire, c'est le Or HaKeter, Shu Bechinat HaCholem. Et ça, c'est marqué dans le Tzraïm, que la voyelle qui s'appelle Cholem, le O, qui est désigné symboliquement par un point au-dessus de la lettre, ou au-dessus du Vav, eh bien ce Cholem, il correspond à la sphère de Keter. C'est pour ça que c'est la seule Nekuda qui se place au-dessus des lettres. Ouais. Il y a des Nekudot qui se placent au niveau de la lettre, la plupart se placent en dessous, mais le Cholem, c'est celui qui est au-dessus. Et comme c'est celui qui est au-dessus, alors c'est marqué dans le Zohar et dans les Tzraïm que ça correspond à Keter. Besod Kotsa des Od Yud, des Shemavaya, ça correspond à ce qu'on appelle le Kotso Shel Yud. Donc le Cholem, le Cholem, c'est le Kotso Shel Yud. Veze Bechinat Veine Omed Ala Yeor. Donc on a vu, ou Paro Cholem, c'est-à-dire c'est quoi Paro, on a vu, c'est l'idée de Péria, de dévoilement, de Giloui. C'est l'idée de Giloui de la Torah ici, de Giloui du Or. Et c'est quoi Cholem? Ça veut dire c'est lien de Keter. C'est un Giloui du Or de Keter qui est le Giloui de la limite des Horot de Léatid Lavo et qui commence déjà, on a vu, ça commence avec la Chassidut, ça commence avec la Kabbalah Chassidut, mais dans nos années à nous, là maintenant, il y a une augmentation radicale d'après si on se fie à ces dates qui ont été en quelque sorte prophétisées par le Harizal. Ouais. Alors donc c'est un Giloui du Kotso Shel Yud. Veze Bechinat Veine Omed Ala Yeor. Et on te dit, le passou qui te dit, qu'est-ce qu'il faisait Paro dans son rêve? Il se tenait sur le Nil, de Ayeor, ou Bechinat Or Yudke. Si tu prends Ayeor et que tu permutes les lettres, c'est le Or des lettres Yudke. Besod, Chochma Bina, Shem Yudke. Or Yudke dans la Kabbalah, ça correspond aux deux sphérot de Chochma Bina. Il y a 4 lettres, Yudke, Vavke. Yud, c'est Chochma, et c'est Bina. Vav, c'est Tiferet, et c'est Bina. C'est Malchut. D'accord? Donc Yudke, dès que tu parles de Yudke, c'est l'idée de Chochma Bina, Chouv. Veinu, chez Mishnat Samarvav, ni Torer venitgale Giloui Tamir Venelam chez les Maalam Ibechinat Chochma Bina. Besod Aketer, Besod Omed Ala Yeor. Des Af, c'est-à-dire c'est ça ce qu'on appelle ici maintenant Ala Yeor, c'est-à-dire c'est au-dessus de Yudke. C'est le Giloui du Kotso Shel Yud qui commence dans les années actuelles. Des Af, Sha Or Shel Niglot Torah Venistarot Torah ou Ram Venissa, Omnam Or Aketer Ole Al Kulana. Il y a une, évidemment, la Pnimiyut Torah, c'est quelque chose qui est très très élevé, mais ce qu'on appelle le Or de Keter, c'est encore plus élevé que ça. C'est plus élevé que le Yudke. Yud, c'est Chochma, c'est Kabbalah. Et c'est Bina, c'est le Niglot, c'est l'Agma. Kotso Shel Yud, c'est le lien de Keter. Et Keter, c'est au-dessus donc de ça. Besod, de Mishnat Samarvav, itrilou bnei Israël la alot, les dvekut agedola bebechinat ou paro cholem, besod itkalut or aketer. Ou me voit be kadmonim chez les atid lavo, itgale or acholem, chez ou bechinat acholem de Gdusha. C'est marqué dans les Sfarim des kadmonim, dans Sefer à Nikoud de Rabbi Yosef Gikatilia. Rabbi Yosef Gikatilia, c'était un grand Mekoubal, un talmid du Ramban. Et il a écrit plusieurs Sfarim, le Sharei Ora en particulier, qui est un sefer fondamental sur la Kabbalah. Mais il a écrit aussi un sefer sur les Nekudot. Et dans son sefer sur les Nekudot, il parle du Cholem. Et il dit que le Cholem, ça représente la lumière, c'est le Nikud de la lumière qui va se dévoiler les Hatid Lavo. Et donc, on est maintenant, d'après ces calculs du Harizal, cette lumière-là du Keter, elle se dévoile. Alors, c'est un dévoilement en quelque sorte intérieur, au sens où, évidemment, tu ne vois pas forcément comme ça de manière extérieure, clairement, mais il y a cette lumière-là qui est déjà dans la Pnimiyut Torah, qui est en train, dans la Pnimiyut des choses, qui est en train de se révéler. Alors, c'est connu ce qui est marqué dans le Sefer de Daniel. Il a vu Bechazan Alayla, Maré, il a vu une vision d'un Arié, Dov Venemer, Vaya Achat Baalat Eser Karnaim. Il a vu les 4 bêtes, le fameux rêve de Daniel, dans lequel il y avait 4 animaux qui correspondent aux 4 empires. Le premier, c'était un lion, enfin c'était un lion qui avait aussi un corps de taureau, et
une tête de taureau et des ailes d'aigle. Mais le deuxième, c'était, et ça représentait Bavel. Le deuxième animal qu'il a vu, qui était, c'était un ours, qui représentait la Perse. Ensuite, il a vu une panthère, qui représentait la Grèce. Et après, il a vu un animal qu'il n'avait jamais vu avant, c'est un animal mythique, qui avait 10 cornes. Okay. Et Déou Bebrinat, ouais, c'est représenté d'homme, exactement. Mais c'est marqué dans les Sfarim Akedoshim. Déou Bebrinat Hashem Adnout, Shiur Racheteot, Aryeh, Dov, Nemer, Yud Karnaim. Le Shem Adnout, Aleph Dalet Nun Yud, c'était le Shem de la Malchut. C'est Aleph Dalet Nun Yud. Aleph, c'est l'initiale de Aryeh. Dalet, c'est le Dov. Nun, c'est Nemer, c'est la panthère. Et Yud, c'est Yud Karnaim. C'est un animal avec Yud Karnaim. 10 cornes. Vem Keneged, Arba Galuyot, Vekol Mine Astarot, Vechasherot, She'avru al Bnei Israël, Bechol Adorot. Ve'achaya Reviit, Ikeneged Tokef Klipat Esav Edom Vishmael. Alors la dernière Chaya, elle correspond à la force de Esav, essentiellement, mais aussi Ishmaël. En fait, dans le rêve, après, il y a d'autres cornes qui vont pousser, 3 petites cornes, et ces cornes, elles vont faire tomber les autres cornes, et ces petites cornes, elles représentent la malchoute d'Ishmaël qui vient faire tomber la malchoute d'Esav, à l'intérieur même d'Esav. Ve'yud Karnaim, Shela Em Keneged Bechinat Asara Kitrin de Mesavuta. Et ces 10 cornes, elles correspondent aux 10 sphirotes, si vous voulez, de la Klippa. Les 10 forces de la Klippa. Vektiv, chez Daniel Ra, Acharkar Atik Yomin, Yativ al-Karzvan. Après ça, juste après, c'est la suite dans les psukim, il a vu Atik Yomin, un ancien, un vieillard avec une barbe blanche, qui était assis sur son trône. Et ça représentait, le pshat, c'est que ça représentait Dieu qui vient et qui va juger justement tous ces empires. Velvushak et Talag Chivar, son vêtement était blanc comme la neige. Vessar Reché, Keamar Nake, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Vou Bechinat à Keter. Et ce lien de Tik Yomin, il correspond à ce qu'on appelle Keter. Ouais. Chez Marknia et Aklipot, c'est la force de Keter qui vient et qui va détruire les clipotes, Veatumot et les impuretés, Anikraim, Elokim, Acherim, chez Amdot Keneged, Akadosh Baruch Hu, à Kavbet Tsiroufé Elokim. En fait, c'est ici, si vous voulez, quand il y a un dévoilement du Keter, quand il y a un dévoilement de cette lumière suprême d'Hachem, ça repousse les forces de Touma, ça fait tomber les clipotes, ça détruit ce qu'on appelle les forces des Elokim Acherim, qui prennent leur force dans les 120 permutations du Shem Elokim, parce que Elokim c'est 5 lettres, et quand tu permutes 5 lettres, ça fait 120 permutations, et ces 120 permutations sont le shoresh justement des Elohim Acherim. Excusez-moi, je vais éteindre ce téléphone parce que... Ok. Veichora caché. A priori, c'est difficile. Des mitzad echad ktiv, qu'il aurait item kol tmuna. Alors, il y a un problème dans cette vision de Daniel, parce que d'un côté, on ne peut pas dire qu'on a eu des visions d'Hachem, on ne peut pas voir Dieu. Et au contraire, même quand on était au Har Sinaï, Hachem a bien prévenu, il n'a pas prévenu par l'intermédiaire de Moshe, sachez que l'oreitem kol tmuna. Et nous, des en shum tsiur ou tmuna les ma'ala chas v'shalom. Il n'y a aucune forme, les ma'ala. Donc tu ne peux pas dire qu'il y a une... Tu peux pas dire que tu peux pas matérialiser Hachem par une vision d'un homme. Ouais. Tu peux pas dire qu'il y a quelque chose de matériel en haut. Et là, Akol Malé Or Arduto Apashut, tout est dans, c'est la lumière de son unité. Il n'y a aucune forme, il n'y a rien du tout. Ou Mener Getsa,
Ktiv chez Anavi Daniel, Ra Atik Yomin Yativ al Kursaya. D'un autre côté, on voit qu'il a une vision du Atik Yomin. Et il l'a vu comme un homme, avec des cheveux blancs, etc. Bebrinat Tmunat Avaya Yabit, comme c'est un autre passage qui dit, qui est contradictoire avec celui qu'on a dit, c'est-à-dire Loritem Kol Tmuna. Vous avez vu aucune image. D'un autre côté, hein, c'est marqué que il a contemplé, c'est un passage dans Bamidbar qui dit il a contemplé, la forme d'Hachem. Donc c'est quoi? D'un côté tu dis, on ne peut pas voir quoi que ce soit. D'un autre côté on voit qu'il y a des visions où ils ont vu des choses, et en particulier Daniel ici. Comme c'est marqué clairement dans l'Etzraïm, qu'il n'y a aucune matière, aucune chose qu'on peut matérialiser en haut. Mikol makom ashrina kedusha mitgale el navi betmunot ou kemare kadishin ou bemarot kadishin beprinat koa medame ve'achalom de kedusha בכדי שידבק דרכם למעלה אל המאציל יתברך שמו שהוא למעלה מכל השגה וראיון. D'un autre côté, il peut y avoir la Shrina, elle peut apparaître par des visions en quelque sorte, des visions, c'est ça le lien des visions prophétiques, des visions prophétiques qui permettent une certaine vécoute. Alors, fais attention d'ailleurs parce que tout il y a un problème, par exemple, dans la Avodah Zarah, c'est ça, tu te fais une représentation, il y a un interdit de faire des représentations, c'est un des 10 commandements. Et en même temps, le Navi, il voit des images, où il traduit des perceptions spirituelles abstraites sous forme d'images. C'est des prophéties, ça, n'est-ce pas? C'est dans les névoites, mais c'est aussi, par exemple, dans la Kabbalah, hein, le Harizal, il va employer des symboles. D'accord? Alors, bien sûr, il va parler de l'homme, il va te dire, voilà, il y a un homme avec des bras, avec des pieds, etc. De quoi? Ok, mais qu'il n'y a pas d'homme là-bas. Il va te décrire, je sais pas, Abba, Ima. Qu'est-ce que tu parles de Abba, Ima maintenant? D'accord? Comment tu peux parler de ça pour Hachem? Mais en même temps, ces symboles-là, c'est ça qui est aussi dans l'Inyan des Chalomot, c'est ça qui nous permet quelque part de connecter avec une connaissance sur Hachem, tout en sachant que c'est pas ça. Toute la Torah, elle repose sur cette idée. C'est la première fois que j'entends une description comme ça. De quoi? Je veux dire avant que j'entends qu'il a mis un vieil homme et que c'était Hachem, moi, ce que je veux dire, bon. Parce que le Rambam, il est clair, je veux dire, il n'y a pas de... C'est le Rambam? Non. Ah. Le Rambam, je dis, il est clair qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de moutagouf, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Alors, c'est marqué... sur le passouk Veine c'est marqué sur le union du Etzadat Tovara, hein, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est marqué Vechi ta'ava u le'enaim ve'nermad ha'etz ve'chuli. C'était un désir pour les yeux et quelque chose de séduisant dans cet arbre. Diesh ba Chemda Gdola Venora. En fait, il y a un grand désir dans cet arbre. C'est quelque chose qui attire complètement. Veita Betzemar Tzedek, le Tzedek Tzedek, il dit chez Etzadat ou Bebechinat Or de Memale Kolalmin. Vetzachayim ou Besod à Sovev Kolalmin. D'un côté, le Etzadat, il représente ce qu'on appelle le Memale Kolalmin, la lumière qui remplit les mondes. Alors que le Etzachayim, c'est la lumière qui transcende les mondes. וצריך האדם לידע כי העולם הזה הוא מלא במיני גוונים, אולם הם בבחינת גוונים שחורים דכל העולם הוא חשוך ואפל, בין בגשמיות ובין ברוחניות. Ce monde, il est plein de couleurs, il y a plein de choses qui peuvent nous attirer. C'est tout le lien du Etzadat Tovara, c'est tous les désirs de ce monde. Ça vient du Or Amémalé, c'est parce qu'il y a une lumière qui est derrière. Mais attention, cette lumière qui contient plein de couleurs, ces couleurs, elles sont en fait obscures. Ben begashmiut, ben beruchniut, que ce soit au niveau matériel ou spirituel. Des misheni chav bet amigdash, parce que depuis que le bet amigdash a été détruit, nital kol achen va yofi me abria. La Gemara dans Sota, elle dit que depuis que le bet amigdash est détruit, la beauté et la grâce sont parties de la création.
Donc c'est vrai à un niveau physique, mais c'est aussi vrai encore plus à un niveau spirituel. Des kol amarot aruchanim she'over ala adam ze becho ve ze becho em chacherim ve'efenim. C'est-à-dire que toutes les visions, tous les niveaux au niveau spirituel, c'est encore quelque chose qui est de l'ordre de l'obscurité. Bechol davar sheroe le neged einav motze bo couché vechisaron ou bechol atmunot shemabit roe baem gavnin she'enan meirin ve'enam nogalo. והכל מחמת שטעמו ואכלו מעץ הדעת שגרם לחורבן בית המקדש והסתרת פני אלוקים חיים. אמנם לעתיד לבוא, tout ça c'est à cause de la destruction du Beit HaMikdash. C'est-à-dire que ce qu'on perçoit c'est encore rien. Par contre לעתיד לבוא, מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, on dit, c'est quoi l'essentiel de ce qu'il y aura dans le Maba? C'est que la connaissance de Dieu va remplir toute la terre, comme l'eau remplit les mers. ודעה, quand on dit דעה, c'est gematria in tête, שהוא בסוד 3 הוויות, שעולים עין חץ, ועם האלף דבחינת עתיקה עולה עין tête, כמניין דעה. On dit que la terre sera remplie de DA. C'est quoi de DA? DA, ici ça fait 79, 79, 78 plus 1, 78 c'est 3 fois 26. Et donc, plus 1 qui est l'inné du Yichud Hashem. C'est-à-dire que la connaissance du Shem Yud Kevav Kel va être connue dans le monde entier. Et en même temps, le Yichud. Ve'inyan ou de or asovef kol almin amitgale chez kol amitziut akol elokut ou be'or alavan bebrinat aloven ha'elyon. C'est quoi en fait ce union de lumière transcendante qu'on appelle le or asovev? C'est ce qu'on appelle aussi la lumière blanche, la lumière de Elokut, qui se dévoile justement, ce qu'on appelle le Loven Ha'elyon, qui, vous vous rappelez quand on avait fait un cours sur Lavan, on avait dit que Lavan il prend sa source dans le Loven Ha'elyon. Le Loven Ha'elyon, ça représente la lumière de Keter qui est du Keter Elyon, au niveau du Keter de Adam Kadmon, à un niveau très très élevé. Cette lumière-là, pour l'instant, on ne peut pas la recevoir, elle est embrouillée, elle est emmêlée par on n'a pas l'équilibre pour la recevoir. Mais l'Ati de Lavo, quand elle se dévoile, on peut la recevoir. Et là, à ce moment-là, c'est une connaissance du Yichud Hashem, c'est la connaissance du Keter. C'est ça le lien de la vraie connaissance de la Torah qu'on va avoir. Et Hanouka, ça commence à briller aussi. On va y aller. Par contre, le Horamé Malé Kol Almid, la lumière qui est déjà présente dans ce monde, ou Bebrinat Agdain Sheben Shebaem Hashem Yitbarer Manig Haolam Besod Apeulot Amishtanot. La lumière du Mémalé, ça représente la lumière d'Hachem par lequel Akadosh Baruch Hu guide le monde et qui fait qu'il y a des changements dans le monde. Et là, chez Atam, chez Charav Bet Hamikdash, Kol Haolam Hazeh Malé Begavnin Shchurin Ve'afalim. Sauf que pour l'instant, depuis la destruction de Bet Hamikdash, depuis qu'on est dans le Galoud, c'est pour ça qu'il faut éclairer les nérodes de Hanouka dans cette obscurité, eh bien, tout est obscur. ואפילו אם יאירו אותם בכל מיני גוונים אחרים עדיין אין אורם אביק וזורח. Même si on utilise toutes les lumières qui sont là, ça suffit pas, ça brille pas. ואומנם, כשלוקחים נר ללבן וצחור ומאירים אותו תור הגוונים השחורים, בפתע פתאום נעשים אימה לגוונים מאירים. Mais dans toutes ces lumières obscures, si tout d'un coup on met une petite lumière qui est vraiment pure, qui est vraiment blanche, c'est qu'on développe une vraie lumière, pas une lumière obscure, eh bien ça change, ça peut tout transformer, ça amène de la lumière. Ve'akol meir ve'zorear, et tout se met à briller. Ve'oto amare shaya nire mikodem shachor ve'kara, ve'kaen naase ba'ir ve'nair be'or yakar. C'est-à-dire que si tu veux, il y avait des choses que tu ne voyais pas, parce que c'est clair-obscur dans le Olam Hazeh, mais dès que tu vas mettre un peu plus d'intensité de lumière, parce que tu vas dévoiler ce lumière du Sovev Kol Almin, cette lumière infinie de Dieu, qui commence à briller, ça permet de faire ressortir toutes les lumières qui étaient là. Tu enlèves leur côté obscur. Et du coup, maintenant, tout va apparaître. Comme quand tu amènes dans une salle obscure une lampe, eh bien, chez Kol Achosher Mistalek Mimeno, toute l'obscurité s'en va, qui met Atmina hors d'Oché Arbe Mina Chosher. Parce qu'un petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. וזה בחינת עץ הדעת טוברה, שהוא בחינת השגה, איך שנגלה השם יתברך בהיעלמה, בבחינת ממלא כל העמים, בגוונים שאינם מאירים,
Omnan, be'etzem kolinim olam hazeh, einam giluyim shonim shashem yitbarach meir. C'est-à-dire que tout ce qui apparaît encore obscur dans l'olam hazeh, on voit que des problèmes, c'est des difficultés, on comprend rien, même au niveau gashmi comme au niveau ruchani. Eh bien, en réalité, tout ça, ce sont quand même des inyanim qui sont, be'etzem, c'est des choses qui viennent du divin. Si on parle de Or HaMemale, c'est une lumière divine, sauf que cette lumière divine, elle apparaît comme obscure parce que tout est mêlé dans le Etzadat Tovara. Le Lamazé, il nous trompe. Mais en fait, ce sont quand même des Gilouyim, Shonim, Shashem Yitbarach Meir Bechol Rega Ba'olam, que Hachem il fait briller à chaque instant. En réalité, si on était capable de vraiment percevoir ce qu'il y a dans Lamazé, et qu'on voyait pas simplement que le Rocher, mais qu'on voyait le Or, on verrait que c'est Akadosh Baruch Hu qui brille à chaque instant. Omnam, Em Bebchinat Gavnin Shchurin, ça apparaît comme des couleurs sombres. Velken Sarir les Akot, Litom Gam Yetzach Chaim Yachad Im Etzadat. Donc en réalité, l'idée, c'est d'arriver à amener dans ce monde-ci cette connaissance du Etzraïm, cette connaissance justement transcendante, et l'unir avec le Etzadat. C'est pas que tu penses plus à ce monde et tu quittes ce monde. C'est pas ça. Il faut arriver à amener la lumière divine dans la lumière divine, la véritable lumière, si vous voulez, l'amener dans ce monde. Et Amshira Or Bechinat Aelev Bechinat Atika Tor Ashlosha Avayot Shem Shoresh Kolabria. Les trois Yud Kevavke qui correspondent à Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imlor, qui sont dans les trois mondes, Bria et Tsirasia, dans les trois temps, Aya, Ovev, Yé. C'est toujours le Shem Yud Kevavke qui est responsable de tout ce qu'il y a dans le Hamazé. Maintenant, il faut amener, c'est ça la vraie Déa, Aretz Me'al Déa, c'est qu'il faut amener le Aleph, qui est le lien du Yichud, qui est le lien du Or, qui est Sovev Kolalmin, il faut l'amener pour faire briller le côté divin qui est déjà dans ce monde. Parce que le divin, il est dans le monde, sauf qu'on ne le voit pas. C'est tout le lien aussi que de Gola, on doit passer à Géoula par le dévoilement du Aleph. C'est-à-dire que le Gola, hein, ça paraît comme une galoute, mais c'est pas une galoute, c'est simplement qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore clair. C'est comme si tu étais dans une salle, pour donner une autre image qui n'est pas marquée ici, mais pour peut-être qu'on comprenne mieux. Imagine une salle où il n'y a que des trésors, sauf qu'elle est obscure, donc tu as l'impression qu'il n'y a rien. Il y a plein de pierres précieuses, il y a tout ce que tu veux, mais tu vois pas, donc ça a l'air d'être un hangar sombre. Mais maintenant, tu amènes un peu de lumière, tout d'un coup, tu vois que tout se met à briller. Mais qu'est-ce qui se met à briller? Il se met à briller quelque chose qui était déjà là. Pas quelque chose que tu viens d'amener. Tu viens d'amener quelque chose qui permet de révéler ce qu'il y a déjà là. Alors ici aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que quand il y a un dévoilement de ce Horaketer, de cette lumière transcendance, de ce qui nous dit Yichud, c'est ça qui permet, c'est ça la vraie Déa. Et comme ça, tu transformes le Etzadat Tovara avec toutes ces tentations et toutes ces confusions en une vraie connaissance, qui est la connaissance du Emet, la connaissance du Yichud. Des Ashlosh Havayot, les trois Yud Kevavke, ils correspondent aussi au mot Melach. L'irmos de Kol Mitziut Haolam nire que Maliach she'enu arev lecher. C'est quoi le Melach? Si tu prends du sel pur, c'est pas bon, c'est désagréable dans la bouche. Mettre un petit peu de sel, ça va, mais beaucoup de sel, c'est pas bon. Si tu manges du sel, tu fais pas une bracha si tu manges du sel. Okay. Pourquoi? Parce que c'est pas un rêve, c'est pas agréable. Vechen ou begematria lechem, mais c'est aussi le pain. Alechem, asher ou ochel bechinat Chanukah besod amalchut shi bechinat metziut haolam azeh besod etzadat tovara. Et ça, c'est l'union en réalité c'est lié avec l'union de Chanukah. Pourquoi? Parce que à Chanukah, c'est quoi? On amène dans le Olam Hazeh. Le Olam Hazeh, ici, c'est ce 78, c'est le pain, c'est ça ce qu'on consomme, c'est ce qu'on vit. Ok? Eh bien, dans ce point-là, hein, c'est là qu'il faut amener justement cette lumière. Dans le Etzadat Tovara, validé chez Marnissim ou Meirim Baem, à Aleph de Atika, lorsqu'on fait rentrer ce Aleph, ce Yichud du Keter, Atika, ça veut dire le Keter, c'est la même chose. Are ou Kedugman chez Marnissim, Or Lavan, Vetzar, Tor, Agavnin, Shchorin, Shadiedeze, Oromeir ou Voek. Et à ce moment-là, c'est comme si on ramène dans ce monde, c'est-à-dire on amène dans les lumières obscures, on amène cette lumière qui se met à briller maintenant. Les lumières du monde commencent à briller. C'est une bechina déjà de connaissance de l'Eati de l'Avo. Alors, en fait,
C'est ce qu'on voit depuis ce lien de Paro Cholem, qui est le lien du dévoilement. Paro, c'est la priya, c'est le dévoilement de la lumière, comme il expliqué au début. Et ça, c'est particulièrement dans les années qu'on est en train de vivre maintenant, d'après le Harizah. C'était des dates qui correspondent à ce qu'on est en train de vivre, où il y a un dévoilement déjà de cette lumière supérieure, la lumière de Bina, la lumière de Chorma, même la lumière de Keter. Et c'est ça qui amène cette préparation, en quelque sorte, c'est ça qui permet d'arriver à ce dévoilement de la lumière qui est le tochen de la Géoula. Avant la venue du Mashiach, on rentre dans cette avoda de Cholem. C'est quoi le Cholem? On a expliqué, c'est la voyelle la plus élevée, c'est le lien de Keter. Besod ha-Cholem de Gdusha. Ou pardon, Besod ha-Chalom de Gdusha. C'est-à-dire que la névoie, elle revient, le Rabbi l'a expliqué plusieurs fois, c'est marqué que avant la venue du Mashiach, la névoie revient. C'est le lien de Cholem. Chalom de Gdusha. La lot, elle or à Ashrat Shel Keter, c'est-à-dire que la lumière de Keter commence à résider. Ve'azai, ma shemikodet olam, ayanirelo, bebechinat shachor ve'afela. Donc ce qui, avant ça, avant que cette lumière se dévoile, ça paraissait obscur. Ve'kol mitziyut malak couché umachov, et que toute l'existence, elle avait l'air avec des problèmes. Honnêtement, la mazé, ça n'a pas l'air génial finalement. Puisque de toute façon, il n'y a que des problèmes, des difficultés, des gens qui souffrent, des gens qui sont malades, des gens... Ok? Ouais. Et on est pris tout le temps, c'est que des problèmes, les gens sont jaloux, ils sont haineux, ils sont dans les ta'avod, le kavod. Mais à vrai agouf, on a épuisé de toutes les situations que rencontre le corps. Chez Ovri Malav, tout ce qu'on est obligé de passer. Et tu pourrais imaginer que même quelqu'un qui cherche un peu la spiritualité, il va dire, mais c'est quoi ce monde-ci? D'accord? Ça apparaît comme obscur. Il n'est farakol le orgadol vezover elav à alef de atika ke dugmat à lavan shemir beshachaout. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est très fort le Inyan ici, c'est une grande idée dans la Géoula. D'ailleurs le Rabbi a beaucoup parlé de ça dans plein de Mahamarim. On va le redire parce que c'est... Même si on vient de le dire, c'est que ce monde-ci, il va se transformer parce qu'il est déjà bon en fait. Sauf que on peut le voir comme un Gehinnom, on peut le voir comme un Gan Eden. Ouais. Ça le lien de bâtir les Gani, c'est que tu révèles, quand tu révèles le divin qu'il y a dedans, tout devient beau, tout devient agréable, tout devient un Gan Eden. C'est le Gan d'Hachem, Ganouni. Dès que tu amènes ce Aleph dans cette obscurité, dans cette Gola, ce Aleph, il va montrer qu'en réalité, ce or, ce monde, il est plein de or, du or à Mema, l'école almine, qui est une bonne lumière, mais qui a été mélangée par le Tzadat Afara, qui a été mélangé avec les clipotes et qui a voilé la lumière, et qui a mélangé la lumière avec la clipa. Mais dès que tu ramènes le Yichoud, en fait, c'est pas que tu vas changer de monde. Tu vas dire, ce monde était pourri, où tout le monde, c'était un monde obscur, où c'était difficile, où tout le monde souffrait. Qui c'est qui souffre pas dans ce monde? Qui c'est qui souffre pas? C'est un niveau... le niveau de... Un peu, quand même. Non, Pachot Yoter, évidemment. Et chacun, il a des difficultés. Chacun. Ou même, si quelqu'un il cherche vraiment quelque chose d'élevé, est-ce qu'il peut être contenté de ce qu'il y a dans ce monde? C'est pas tous les trucs gashmi qui vont le nourrir, tu comprends? Okay. Même le Rouhni, c'est toujours avec une certaine forme d'insatisfaction. Tandis que tu peux dire que tu es comblé de la lumière de la Torah. Tu vois? Mais en fait, c'est pas que tu vas changer de ce monde, tu vas dire, bon, on va changer de monde, allez. Genre, on arrête avec la Terre, on passe dans un autre monde. C'est pas ça. C'est que ce monde-ci, c'est un monde dans lequel on va dévoiler toutes les choses extraordinaires qui s'y cachent. Et qu'on ne voit pas parce que la lumière est encore trop obscure. Mais dès que tu mets la lumière, c'est... Est-ce que ça existe aujourd'hui d'un point de vue personnel ou il faut attendre après? Alors, là on parle d'un niveau klali et on est en train d'expliquer quelque chose qu'on est en train de vivre dans notre dor. Hein? Dans nos générations,
On est en train de vivre là, bon, là ça s'appuie sur l'idée de dates qui ont été mentionnées par le Harizal pour dire que c'est des moments de révélation de cette lumière-là. Le rabbi, il y a quelques années, le rabbi précédent que j'avais commencé, il dit, ça y est, cette lumière, elle commence déjà à briller. Là, on voit d'autres enseignements qui nous dit que ça brille de plus en plus. Mais la venue du Mashiach, c'est vraiment le dévoilement de cette lumière, qui se fait par étapes en fait. Et donc on est dans ces étapes. Vaz lodai shenase boek ou meir, et là où meshuba ou mefoar afioter mi bechinat taner alavan atzmo. Et là, la force que ça va avoir, c'est finalement cette lumière, elle va se révéler très très bonne. Cette lumière qui était pour l'instant vue comme quelque chose d'obscur en bas, elle va se révéler comme quelque chose qui est extraordinaire, qui est même mieux que la lumière blanche. Elle est avec toutes ces gavnim, toutes les couleurs, toute la multiplicité de la création, avec toute sa richesse. Ça va être brillé de toutes les couleurs maintenant. Et il y a un avantage entre la lumière blanche, qui est pure et qui est dans le lien du Yichud, qui est extraordinaire. C'est très bien, c'est supérieur à tout. Mais l'idée ici, c'est que cette lumière blanche, elle vient se mêler avec des couleurs qui au départ étaient dans un clair-obscur, qui étaient très très mêlées, très très obscures. Et maintenant, elles se révèlent dans toutes leurs couleurs. Et donc, on a, grâce à cette lumière blanche, quelque chose qui est encore plus grand quelque part que la lumière blanche. Encore plus riche. Oui. Deor zorear ou mavik begavni neirin kedugmat or akeshet shiu besod airat ashrina akedusha. C'est comme l'arc-en-ciel qui représente la shrina. Donc il y a une beauté spéciale. Kudeita bezora kadosh, comme c'est marqué dans Zohar. L'autre s'appelle les règles de Meshicha ad, c'est dans Parashat Noah. Ad itraze a keshet be alma, mitkasheta be gavnin neirin veitnair le alma. Ugdin s'appelait. N'attends pas le Mashiach tant que tu n'auras pas vu les lumières de l'arc-en-ciel qui commenceront à briller, dit le Zohar. Mais c'est quoi les lumières de l'arc-en-ciel qui vont briller? C'est pas un arc-en-ciel dans la rue. C'est l'arc-en-ciel ici, c'est les gavnin, des orotes de Elokut qui sont déjà dans ce monde et qui commencent à briller parce qu'il y a quelque chose qui les active, qui vient par ce Aleph, ce Inyan du Or Sovev, qui vient s'unir avec le Or Amémalé et qui vient réveiller en quelque sorte ces lumières sous forme d'un kéchet, sous forme d'un arc-en-ciel. Tant que le monde y voit encore des lumières obscures, et que du coup le keshet il n'est pas encore brillant, l'arc-en-ciel on ne le voit pas encore, c'est comme la malchut qui est encore obscure, elle est encore voilée, donc galout. Quand quelqu'un il voit toute la création et tout ce qu'on traverse dans cette création, qui recherche vers Raphaël comme quelque chose de sombre et d'obscur, Vekol anagat aboré eta ito vegalut ashgacha ela chashura veafela venogalo, et qu'on a l'impression que la ashgacha et que toute notre relation avec Hachem elle est très limitée, très très voilée, il y a pas. Où est-ce qu'elle est la ashgacha? Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de ça, ça vient pas, ça arrive pas. Ok. Siman adavar shadaim ou sharu gogaluta. Ça veut dire qu'on est encore dans le galout. Tant que tu ne perçois pas que la shrina elle est avec toi, qu'elle est dévoilée à toi, c'est que tu la vois, que tu as besoin de quelque chose, elle est là, que tu es là avec la shrina, ça s'appelle que tu es encore dans le galout. Donc là, ça répond même à un niveau individuel. Et là, tsarir lirot kol abriya meira begavnin neirin ou l'amshir or alef tor hashlusha vayot. Donc tout l'union, c'est d'amener, au contraire, de voir ces lumières qui brillent en amenant ce Aleph dans les trois Yud Kevavke, Shoresh Kol Abriya, qui sont la racine de toute la Bria. Vedeze nase dea bechinat male ares dea et avaya. Veroim kol haolam meir begavnin neirim. À ce moment-là, effectivement, on passe à ce nion de dea. On vit avec la connaissance d'Hachem, on vit avec la connaissance du Yichud, on voit la lumière dans ce monde, on voit les bonnes choses qui se cachent en réalité, qui étaient cachées pour l'instant, après c'est plus caché, tu vois, rien que le bien. Et c'est quoi? Est-ce que c'est juste une dimension de temps qu'il faut attendre, ou c'est une avoda qui fait que ça débloque? Il y a des tzadikim qui sont arrivés déjà à ça il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, tu vois. Maintenant, il y a quelque chose de klali qu'on attend, parce que tu peux être... Il y a des gens qui... On dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai que le Beth Amikdash il n'a pas été détruit pour lui.
Ah, pourtant, il a vécu juste après la destruction, il a vécu à ce moment-là. Mais pour lui, avant la destruction, après la destruction, ça ne change rien, parce que lui, dans son niveau à lui, il était déjà dans ce Géoula, il voyait toutes les lumières, il voyait les lumières du Yichoud, il était mamage avec Hachem. Sauf que ce qu'on veut, c'est que ce soit un niveau clali pour tout le monde, et que ce soit même un niveau concret, pas un niveau rouhani seulement, mais un niveau que le monde lui-même, il vive ça. Donc c'est pour ça, le monde même, c'est-à-dire que même des gens, n'importe qui puisse accéder à ça. Ça veut dire qu'il faut juste attendre ou... Non, on a une avoda. Toute la avoda d'Israël dans le Galou, toute la avoda des mitzvot, de la Torah ou des mitzvot, des birurim qu'on fait, c'est pour arriver à transformer ça, enlever cette obscurité, enlever ce qui empêche le dévoilement du Aleph. La kripa est trop grande, alors il faut déblayer, si tu veux. Il faut faire des tikkunim, il faut réparer les kelim pour recevoir cette lumière. Ça veut dire que si on fait tous quelque chose, chacun à son niveau, chacun fait une avoda, ça va se faire aussi de manière progressive. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille plus, qui fait plus de mitzvot, qui fait plus, il va plus le voir. C'est ça. Mais ce qu'il y a, c'est que si tu veux, il y a un travail qu'on fait pendant toute la nuit, c'est la lutte de Yaakov avec l'ange des Saves pendant toute la nuit. Mais à la fin, le jour commence à venir. Et quand le jour commence à venir, c'est tout le processus de Géoula dans lequel on est. Alors c'est marqué dans le Tzemar Tzedek. Deoto Aïnyan Amo Besukot. Écoutez bien, c'est un chidouche incroyable du Tzemar Tzedek. Parce qu'on est à Sukkot qu'il y a les Ushpizim qui viennent. Ouais. Les Ushpizim et Elonim. Baïm la Chassot Betzel Neshamat Israël. C'est quoi le Inyan des Ushpizim? C'est les Avot, les Ushpizim qui sont les Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, David, Moshe, Aaron, Yosef et David. Ils viennent, et pas seulement eux, on dit Al-Pi Chassidut, il y a même aussi les Rebbeim qui viennent. Ils viennent la Chassot Betor Neshamot, c'est-à-dire c'est quoi? Ils viennent dans la Souka, ils viennent en réalité Beor Makif, même Beibur Neshama. C'est que la Neshama des tzadikim, de ces tzadikim, de ces avot, il vient dans le Neshama de chaque juif. Pour te donner un kohar. Il dit Ken Ugam, Ken Bimea Chanukah, Shebaim ou Midgalim, Ushpizim Kadishim, El Neshamot Israël. Il y a un chilouche, les Ushpizim, ils ne sont pas seulement à Sukkot, mais ils sont aussi à Chanukah. Veu Besod Cholem. C'est ça, c'est dans le secret de ce Cholem, justement. Bechinat Chalom de Gdusha. Ou Bnei Israël, Chashim Bekirbam, Kirvat Elokim Chaim. Il y a quelque chose pendant Hanouka, tu sens qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. C'est cette descente-là du Yichud, de ce Aleph, de cette petite lumière-là qui descend et qui peut transformer tout. Le Ushpizin, il y en a un en plus. C'est ça, Chazak. Que machin Adam chez Pogesh. Il y a quelque chose, parce qu'il y a un lien entre Zot Hanouka, qui est le 8e jour de Hanouka. C'est pour ça qu'il y a une ségoula qui te dit qu'il faut mettre la bouteille d'huile d'olive. Dans la souka. Dans la souka. Ouais, Nachon. Connecté avec. C'est exactement ça. C'est une ségoula de mettre l'huile d'olive dans la souka. Et d'utiliser à Hanouka. C'est parce que c'est quelque part, c'est une manière de capter le hors des Ushpizim. Ouais. Et après, tu la mets dans le Ténérot, le Ushpiz, il est là. Donc, et Zot Hanouka, c'est le 8e jour de Hanouka, mais il y a un lien de Shmini Atzeret aussi. Et Keilou, il y a aussi un Ushpiz à Shmini Atzeret. C'est le lien de Mashiach, justement. Ça veut dire c'est-à-dire quoi, que le Shmini Atzeret, on n'est pas dans la Souka, en Eretz Israël. En plus, l'Eretz, on est, mais sans danger, sans faire de bracha. Mais ça n'empêche pas que le lien du Ushpiz, il est là. Zohar, il dit que le Ushpiz, c'est Shlomo Amelach, non? Ça peut être Shlomo Ameler, ça peut être Eliyahu Hanavi, ça peut être... C'est un lien, même quand tu dis Shlomo Ameler, ça veut dire Mashiach ben David. Shlomo Ameler est appelé Mashiach ben David. C'est le lien du Mashiach, c'est Yom HaShmini, tout le lien de 8e jour. C'est pour ça que Hanouka, si c'est 8, c'est aussi un lien de Mashiach. Comme c'est marqué, Shmona Yemé... Shmona Yemé Hanouka, c'est Fotiot Mashiach. Comment c'est pas, il me manque une lettre. Comment ça marche? Nesgadol Hayasham, Nesgadol Hayasham, ça fait Gematria Mashiach. Et tous les mois. Madlikin Shmona Yemé Hanouka. Ça fait Rashi Tevot Mashiach. Madlikin, Shmona, Yeme, Chanukah, même Shin, Yutret, Mashiach.
Et c'est le Or de Mashiach en réalité. C'est ça ce qu'on est en train de parler. C'est le Or de la Déa. C'est le Or dans toute la Chassidut Rabbah, parce que c'est passé beaucoup là sur les Mamarim de Chassidut Rabbah. Tout la Géoula vient quand il y a un Gilou du Or à Sover, qui contient la Hatzmout en quelque sorte, et qui vient, qui se dévoile au sein du Mémalé, au sein de la Shrina d'en bas. Alors, Ubnei Israël, Hashim Bekirban, Bekirvat Elokim Chaim, même les Juifs ils le sentent, on sent que Hachem il est proche de nous pendant Hanouka. C'est même le soir Hanouka. Kemachal Adam, chez Pogesh, Bechaver, Veyedit Tov, Mineorav, chez Margish Kirvat, Vechiva Gdola Elav. C'est comme un vieil ami d'enfance qui est là, tu sens une amitié, une chaleur. Et c'est ça qu'on ressent à Hanouka, tout le monde. Tout à l'heure j'étais à l'image publique là sur Côte Saint-Luc, et même, tu vois, tout le monde, c'est une chaleur, une douceur. La douceur de Hanouka. C'est la douceur en réalité. Hein, on sentait ce bon enfant comme ça. Mais en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui est bon enfant avec nous. C'est un truc, c'est les enfants, ils jouent à la toupie. C'est mamash. Ça descend tout en bas. T'allumes la Hanoukia en bas, dans Sarat Fahim, dans le Olam Tarton, mamash, dans le monde Gashmi. Hachem, il descend dans ce niveau-là. Ouais. Sud de 7. Vekal Vachomer. ובין בנו של קל וחומר, כשיהודי זוכי לחוש בנפשו, קרבת אלוקים חיים, הער שהשם יתברך נראה ונגלה לנשמות ישראל בימים הקדושים האלה. À plus forte raison, c'était le srout, de ressentir au niveau rouhani ce dévoilement d'Hachem, c'est encore beaucoup plus grand. בכל יום נגלה אליו בגוונים נהירים שמוסיפים והולכים מיום ליום. Et en plus, ça va en augmentant, puisqu'on sait que Ma'alim Bakodesh Ben Moridin, on augmente. Veniglé les Bnei Israël à hors des Bechinat ou Paro Cholem. Donc ce lien du dévoilement du Cholem, Paro Cholem, ce secret du dévoilement du Keter Elion, de ces Orot, Elionot, Elionim, il va en progressant et on peut le recevoir pendant Hanouka. Besod Achalom de Gdusha, chez Aliada Yecholim Leikar, Kol Agavnin, Bechinat Atmunot de Ay Alma. Donc du coup, toutes les formes qui sont dans ce monde, elles peuvent être éclairées. Ou les haïr ba'em hors de Atika, faire entrer le hors de Atika, c'est le hors de Keter, de Atikyamin. Vazai, kol haaretz manadea et Hashem, et on arrive à dévoiler la connaissance d'Hachem dans ce monde. Ou kacher chash benavsho shematzavo bechira, azai tzavir lirot ayer le afer atziura ochani, me'afela leora ou mishivud le geoula. Donc des fois tu te sens que tu es dans un matzav très très mauvais. Et il y a des problèmes au niveau Gashmi, des problèmes du Rouhani, au niveau Yetzara, de tous les problèmes que tu peux avoir. Et qu'est-ce que tu fais? Il faut trouver en réalité comment faire passer du Rocher au Or. D'accord? Du Shiboud le Geoula. Bechol Matzavé en effet, chez Mekonem Irgish Baem Tsar, Vetuga, Yere, chez Behemet Kolam Meirim Vezover. Il faut que tu arrives à voir les choses autrement. Dis-toi que dans la Metsiout que tu es actuellement, dans ce matzav qui t'apparaît comme un... Arrête de le voir comme quelque chose de mauvais. Dis-toi que c'est quelque chose de bien, même si tu as l'impression que c'est ton Yetzara des fois, parce que des fois, hein, tu as un problème extérieur. Et tu as un problème extérieur. Tu as un problème, tu as des difficultés, ça peut être des difficultés, je sais pas, avec un enfant, des difficultés avec la parnassa, avec une relation avec un voisin. Donc ça devient de l'extérieur apparemment. Alors, déjà ça, il faut faire un effort pour arriver à arrêter de le voir comme quelque chose de négatif et cherche le yichud d'Hachem qui se cache derrière. Et tu vas voir qu'en réalité, non seulement tu vas voir quelque chose de positif, mais les choses elles vont se transformer, elles vont s'arranger. Ouais. En faisant quoi? En amenant justement un nouveau regard. En amenant ce or, cette lumière... Il faut que tu arrives à amener cette lumière du Keter quelque part. C'est quoi cette lumière de Keter? C'est-à-dire arriver à amener cette conscience que Hachem il est là et qui doit briller, amener la lumière de Dieu dans ce monde. Dans ce matzav dans lequel tu es. Ok? C'est par la Emouna, en disant Gamzul et Tova, en voyant que Hachem, en essayant de regarder autrement. Même ça correspond aussi d'une certaine manière à cette idée d'amener le regard avec la Nekuda Tova. Même dans ça, il faut voir. En réalité, si on voulait lier avec ça, avec un enseignement de Rabbi Nachman, c'est plutôt avec le Sechel chez Bechol Davar, que derrière tout ça, il y a quelque chose qui se cache, qui est bien. Il faut que tu arrives à amener la lumière.
Mais c'est pas seulement ça. C'est même aussi quand tu as des problèmes avec ton Yetzara. Des fois, tu es pris dans une tava, dans quelque chose, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu es coincé. Alors tu te dis, je suis dans la recherche, Hachem il ne m'aime plus, je ne vais plus avoir d'Ashgacha, tout ça. On peut penser des choses comme ça. Mais en réalité, non. Même là, au contraire, il faut essayer de voir les choses. En réalité, bon, tu es pris dans quelque chose, mais amène cette lumière, le Yetzara, il va disparaître. Ouais. C'est une grande clé, parce que c'est la clé de la chassidoute. La clé de la chassidoute, c'est quand tu amènes la lumière, c'est là que tu chasses les ténèbres. C'est là que tu chasses les ténèbres extérieures et les ténèbres intérieures. Donc c'est à nous d'amener la lumière. Pourquoi on dit tellement que c'est important d'étudier Pnimiut Torah, et que Pnimiut Torah c'est ça, et Visha Futsumayano Tachutsa, que tous les liens de la Pnimiut, c'est ça qui va chasser l'obscurité, qui va amener la Géoula. Parce que c'est comme ça que ça marche. Quand tu amènes la lumière, le Yetzara il va fondre. D'accord? Il faut savoir, des fois tu veux dire, mais non, au contraire, j'ai étudié des choses, et mon Yetzara il est Midgaber. Continue! Le Yetzara il va tomber. Des fois les Midgaber, le Yetzara, il augmente spécifiquement parce que tu es en train de monter. Comme c'est marqué qu'à chaque fois que tu arrives dans un nouveau degré, il y a une gabroute du Yetzara. Alors au lieu de te décourager, de te dire ah, je suis un pourri, je suis un nul, j'y arriverai jamais, et je tombe toujours dans ce Yetzara. Au contraire, continue d'avancer, c'est là que tu vas dépasser cette clipa. Mais pour amener la lumière, il faut enlever le Yetzara. Parce que moi, là, je veux la lumière, mais j'ai un Yetzara qui m'empêche. Continue d'avoir la lumière. Mais comment je vais l'amener? Il faut que je l'enlève. C'est comme si tu disais, je peux pas allumer mes lumières de Hanouka parce qu'il fait nuit. Quand il fera jour, je les allumerai. Mais non, on te demande de les allumer quand il fait nuit parce que c'est ça qui va transformer l'obscurité. L'idée, c'est d'amener, c'est-à-dire, il y a des choses qui sont incroyables que nous on fait pas, peut-être parce qu'on n'est peut-être pas au niveau, on n'est pas dans l'époque du Harizal. Mais le Harizal, il donnait des tikkunim pour des gens qui avaient fait des grandes fautes très très graves apparemment. Il doit leur donner des yichoudim. Alors comment tu peux donner des yichoudim, kedoshim, des méditations sur des schémotes et des permutations et des unifications sur des schémotes à quelqu'un qui vient juste de faire tchouva et qui est tombé dans tel avera, chamoura? Mais au contraire, c'est parce que tu vas méditer sur les schémotes que cette clipa elle va tomber. Alors, Rabbi Nachman, puisqu'on parlait de lui, il nous a dit, on n'est pas au niveau maintenant, mais si tu mets de Kasha, Iti, etc., avec ses Asara, puis Mizmorim, que tu fais petit Kunaklali, c'est une force aussi de repousser le rocher. Ah, pourtant, tu as l'impression qu'après ça, tu te recasses la figure, mais tu recommences. Parce que tu ne l'as pas encore assez fait. Mais tu vas le faire, jusqu'à ça va tomber. C'est pas de toute façon, forcément, en une seule coup. Rabbi Akiva, il a vu cette histoire de pierre qui tombait, qui se faisait un trou, grâce à plusieurs gouttes. Il a fallu que l'eau, elle tombe. Tu crois que tu parles du Tikkun Aklali, ça va faire Tikkun Abrit? Mais peut-être, oui, quand tu vas faire 10 ans de Tikkun Aklali, ça va y arriver à la fin. Tu comprends? Quand je dis, il y a Tikkun... Yom, tu fais un Tikkun. Mais il y a des choses, tu as l'impression que tu n'arrives pas à les dépasser. Et même en réalité, même au bout de 10 ans, ça ressort. Parce que c'est une nouvelle étape que tu dois franchir. Alors tu vas la refranchir à nouveau. Tu comprends? Pour ça qu'il ne faut surtout pas, hein, dans tout ça, c'est... Tu pourrais te dire, voilà, maintenant on est en train de rentrer dans l'hiver, il fait froid, il fait sombre, et c'est encore le galout, et c'est encore le truc, on est encore avec les goyim, et machin, etc. Ouais. Où est-ce qu'il est le Beth Amikdash? Alors, mais non, Dafka, c'est maintenant qu'il faut allumer les nérodes de Hanouka. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est elles qui vont amener la Géoula. C'est quand tu dors dans le galout qu'il faut réveiller avec un peu de lumière de la Géoula. Tu comprends? Alors, donc ce qui te paraissait pénible, ce qui te paraissait douloureux ou ce qui te paraissait insurmontable, au contraire, ça va se réveiller. Ça va changer. Vezenian amevoa besfarim akedushim setzarik lehabit vule stakel benerot Hanouka. Il y a un qui est marqué dans les Sfarim akedushim que c'est un grand inyan de regarder les nérodes de Hanouka, de les regarder briller. Ouais. Veu birde la afor bechinot kol atziyur ve'atmuna de ay alma le'airat pene elokim chayim. Et c'est quoi en fait? C'est qu'en regardant ces lumières, en fait, on arrive
à transformer ce Olam Hazé, c'est-à-dire le monde. La vision qu'on a du monde, elle va changer. Veliskor, Shekol, Praté, Abria, M. Be'etzem, Meorot Gedolim. On va voir que chaque chose qu'il y a dans la création, en fait, Be'etzem, dans sa source, c'est quoi? C'est rien que des lumières et des couleurs qui brillent. Chez Mosifim ou Meirim, Bekol Yom Vayom, qui vont et qui augmentent. Vezed Eta Besvarim Akedoshim, des autres Hanouka, ou Gmar Veshilum, les Yamim Anoreim des Chodesh Tishri. Et ce qui est marqué, par exemple, dans Kedushat Levi, que Zot Hanouka, c'est le 8e jour de Hanouka, c'est en fin de compte la fin du Gmar du din de Rosh Hashanah. Vraiment le sof, enfin, en tout cas, la conclusion finale de tous les Yemei Tishri. Ve'akol bekoar achachamim shegilou ve'imshichu aderer she'al yada efshar letaken akol ad Yemei Hanouka. Parce que les chachamim, les tzadikim, ils ont montré comment jusqu'à Hanouka on peut encore être metaken tout. Comment? Par l'union de Tchouva et l'union de... Il va expliquer. Vaïnian qui Rosh Hashanah, Vechag HaSukkot, Mbebrinat Orosh el David Ameler. Deine, c'est quoi Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot? C'est l'union de la Malchut. Deine, Pnimut Hashanah, Imi Pessar Adatseret. La Pnimut de l'année, c'est dans la deuxième moitié. C'est de Pessar jusqu'à ouais. Jusqu'à Shavuot, je crois, non? Ah, Tseret, oui. Vachitzoniut, i mitishri. Mais la chitzoniut, c'est mitishri. Vachitzoniut, Hashana, i bebechinat, akeli bebechinat David. C'est-à-dire, si vous voulez, parce qu'il y a deux Rosh Hashanah. Il y a le Rosh Hashanah de Nissan et le Rosh Hashanah de Tishri. Il y a la Tkufa de Nissan, Tkufa de Tishri. Alors, Nissan, c'est toute la Bria, mais dans le niveau Chani, au niveau Pnimi. C'est pour ça que c'est Olam HaBria. Alors que la création physique, c'est, dans le Olam HaAsiya, c'est le Nyan de Tishri. C'est pour ça que nous, on fait essentiellement Rosh Hashanah Tishri, on ne fait pas Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi? Parce que Beikar, on vit dans le monde Gashmi. Donc c'est le Nyan de Chitzoniut. Or la Chitzoniut, ça correspond à qui? À David Ameler. David Ameler, c'est lui qui fait le tikkun de la Chitzoniut. C'est le Nyan de Malchut qui fait le tikkun, c'est le Nyan. Ve'apnimiut bechinat ha'or she bekeli bechinat orosh el Yosef. Alors que la pnimiut, c'est Yosef. Le Keli, c'est David, le Or, c'est Yosef, de ce point de vue-là. Vine David Ameler, Amar, Tichon Tefilati, Ketoret Lefanecha. On connaît ce passage dans Teilim. C'est-à-dire, prépare ma tefila comme des Ketoret devant toi. C'est agence ma tefila comme des Ketoret. Aïnou, de tsarir le'alot, Amalchut mibichnata pe, El or badrigat chotem, shi madrigat Yosef de tzadik shemeir b'imei Chanukah shu bechinat areach. C'est-à-dire tefilati, tefila c'est P. Qui connaît tefilati, c'est Hashem sefata tiftar ou fi yagit ilatecha, c'est le P. Mais maintenant, il faut que la P, la tefila, elle devienne un reach. Elle devienne, ça passe de la bouche à l'odorat, au nez. D'accord? C'est pour ça que c'est marqué Ketoret. Ketoret, c'est le lien de reach. Donc la tefila, elle doit devenir des ktorettes. La tuila, c'est la parole, elle doit devenir un encens qui est élevé pour faire un reyar nichoar. Et ça, c'est quoi hein? C'est l'union de Hanouka. Hanouka, c'est le sol de Yosef. Tout l'union de Yosef qui a été jeté dans le bord, c'est dit là-bas dans l'ilchot de Hanouka. Ouais. Que quoi? Que Ve'abor, tout l'union. Ouais. Ve'abor rek en bomaïm. Im en bomaïm. Pas juste que et là quoi ça c'est quoi hein? C'est le lien de Yosef qui a été jeté dedans, c'est en réalité le lien de la lumière qui descend dans le monde d'en bas, c'est tout le sort de Hanouka. Dans la même paracha, il y a aussi le... C'est quoi la traduction intégrale de Chet, Nun, Vav, Chet Hanouka? Ouais, intégrale. Le mot Hanouka veut dire inauguration. Inauguration. Voilà. Okay. Mais maintenant, il y a plein de drachettes qui ont été dit là-dessus. Par exemple, Chanou, Kafé, ils ont inauguré le Beth Amikdash, ils l'ont réinauguré, si tu veux, le 25, qui se lève. C'est aussi Chana, Kavav, dans le Harizal, c'est marqué comme ça. C'est le lien de Chana qui est le lien de la Bina. Et Kavav, c'est le lien de Tiferet, c'est le hors de Bina qui descend dans Zéranpin. C'est toute la Mshacha en réalité du Nachal Elyon. Nerod. La Digner Hanouka, c'est un Shem Kadosh, Nachal,
Nachal Novea. C'est quoi Nachal? C'est quoi Nachal? C'est le lien justement cette lumière de Bina, hein, c'est le lait, etc., qui descend et qui coule c'est pour le Zivug Ner. En même temps, c'est le lien du Ner, qui est fait des six Shemot, Havaya Eke, Havaya, Elohim, Havaya Adnut, qu'il faut qu'il y ait le lien du. C'est une des kavanotes principales dans la bracha de la Dik Ner Hanouka, à part le Shem Nachal, c'est aussi ce lien du Shalom, du Sim Shalom, du Yehud Ner, qui est fait de ces Shishemot, qui est tout le grand mitzvah Adinim. En réalité, cette kavana-là, on l'a aussi à chaque fois qu'on fait dans Sim Shalom. Il y a le Yehud, c'est le Yehud Ner, mais là-bas, c'est une kavana dedans. Donc, dans Hanouka, si tu veux, le mot de Hanouka, hein, c'est l'idée justement d'un Yehud, quelque chose qui est transcendant avec tous les niveaux, parce qu'en fait, aussi, c'est ces trois niveaux de Ekie, Elohim et Adnout, ça correspond aussi à ces trois niveaux, les trois schémotes aussi, les trois Yudkevavke dont on a parlé tout à l'heure. Trois Olamot. Les trois schémotes, c'est le vendredi soir, Kavana quand ils font du Mashiach Hakal. Ouais, Hakal, c'est encore une autre, un autre sirouf, ouais. Mais là, c'est le lien de Ner. Alors, dans le parachat de Yosef, on voit aussi le remède. Vous avez dit, quand il est dans le bord, c'est le Horot. Mais là, c'est avec. Comment ça mais parce que, ouais. Yehuda et Tamar aussi, c'est Manim qui l'a donné. Ouais. Le petit, le Maté et le Chotam. Ouais. Et c'est quoi? Ça correspond à la. Le Chotam du Kohen Gadol. Chotam du Kohen Gadol. Petit, c'est la mèche. Et le Maté, c'est fait d'un morceau, toute la truc. Ah, c'est que Mishka. Que Mishka Zav. Mais en tout cas, c'est marqué dans l'Ikmud de Haran, je sais que dans Torah Bet, que la Madriga de Yosef Hatzadik, elle est meilleure b'imei Chanukah, shu b'chinat hareyach. Dine, b'chodesh Tishri, asku b'nei Israël, b'tikun atfila, b'chinat hamalchut. Pendant Tishri, Tfila et Tfila, bien sûr. בחינת המלכות, וחותמו זה תיקון ביום הכיפורים. Le chotem, c'est à Kippour. On arrive à la question, comment ça marche? C'est quoi les jours, je reste Hanouka? Beshmini Atzeret, Ayagmar HaChotem, de Bichinat HaMalchut. C'est Chotem chez le Chotem, etc. Il y a de Hoshana Rabba, c'est ok. התפילה, כפי בחינת התפילות, שהתפלל וכל סדר עבודות בורא בראש השנה וחתימה ביום הכיפור. C'est-à-dire toutes les tfilotes qu'on a fait de Rosh Hashanah à Kippour, on n'a pas arrêté de prier jusqu'à Sukkot, Hashem Oshiana, on arrive jusqu'à Shmini Atzeret. Aussi on prie, car Ya'avru alav kol ma'alach yemei Hashana. Toute l'année elle va dépendre de ces tfilotes qu'on a fait pendant Tishri, n'est-ce pas? Ouais. Toutes les tfilotes qu'on a fait de... Ouais. Ou bechol avodat Hashem, dans la tfila, dans l'avodat Hashem. Omnam, רבנן יירוד הדרך שמי שלא זכה לתקן הכל בחודש תשרי יוכל לתקן אורחותיו בכוח האור de Hanouka. Si tu n'as pas réussi à faire tout ce que tu devais faire pendant Tishri, tu as encore le or de Hanouka pour te rattraper. C'est marqué, le Ramchal, le ramène, tout le monde le ramène. Vous êtes basé sur un Chazal, vous avez dit non? Ouais, c'est pas, on a une Kabbalah comme ça. Ouais. C'est marqué, tout le monde dit ça. Et comment ça marche? D'allier des tikuna reya, nitan et takenakol. Si tu repères maintenant la vision, tu peux tout réparer. Kacher yatri lirot ou listakel à la bria. C'est-à-dire en regardant les nérotes, c'est comment tu regardes la création maintenant. Ouais. Si tu commences à regarder la création, ve'alkol bene adam ou tout homme, bein tova ou bein pin neirin, avec un bon œil, avec un visage souriant, brillant. דזה שרואים כל העולם שחור ואפל ומחמת שרואה הקשת העינו המלכות בגוונים שאינן מאירים. Pourquoi t'es déprimé, que tu vois tout sombre, et que tu vois tout en noir, et que tu vois tout vraiment comme un monde pourri, etc. Ouais. Tous ces gens-là qui veulent détruire le monde, il y en a des milliards dans ce monde aujourd'hui. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas le keshet, ils ne voient pas la shrina qui se cache derrière. Vina malchut, ibi b'chinat din, b'chinat dina de malchut adina. Or la malchut c'est un côté de din, dina de malchut adina. וזה גופה שמסתכלים כל העולם ועל כל מעברי הנפש באופן של חשור ואפלה. C'est quoi ce din qui est dans la malchoute? C'est parce que toi tu vois encore les choses d'un point de vue obscur. C'est ça qui crée le din. וזהו בעצמו
Gzardino chez l'Adam, c'est ça le Gzardin. C'est un sot très grand qu'on est en train de voir maintenant. Le Gzardin qu'un homme il a reçu à Rosh Hashanah, c'est en réalité, ça dépend de notre vision. Si toi tu voyais rien que du Tov, et que tu vois un Tov, tu ressens rien que du Tov. Parce que tu vas voir qu'en réalité il n'y a que du Tov dans le monde. Quand Nachum disait Gamzulet Tova, c'est parce que Mamash, il y a du Tov. Kolman de Avinra Chamanat Tova Avid. C'est Mamash parce qu'il y a du Tov. Ils arrivent à le voir. Donc si tu changes ta vision, que tu arrives à le voir, ça devient bien. Ça devient bien. Voilà, Mashiach est là. ואומנם, בכוחו של כל אחד ואחד להעלות ולרומם מידת המלכות ולהמתיק גזר דין בכוח האור החולם. Écoutez bien, ce lien du Or HaCholem dont on est en train de parler, cette nouvelle vision, cette vision supérieure qui vient en amenant une lumière qui va te faire voir les choses autrement, c'est ça qui est Mematek le Din. C'est Cholem comme le Cholem ou Paro? Non, c'est la même chose. Paro Cholem, c'est le lien, il explique au début la dracha Paro Cholem. Paro c'est la chaîne priya, ça veut dire Giloui. Cholem du Cholem qui est la Nekuda de Keter. Ah, le Cholem, wow. Voilà. Parce que c'est la seule Nekuda qui est au-dessus des Otiyot. Elle représente le niveau de Keter. Donc ça veut dire, et au départ il a dit en introduction que dans les années qu'on est en train de vivre maintenant, d'après le Harizal, ça y est, il y a un Gilou de ce Cholem. On est dans une... parce que Miketz, Vehi Miketz Shenataim Yamim ou Paro Cholem. Miketz, il y a une Kabbalah du Harizal que Miketz ça représente Miketz Ayamim. Ketz Ayamim, c'est-à-dire la fin des temps, c'est-à-dire Mashiach. Et dans Mashiach, il y a quoi? Il y a un Gilou du Cholem. Et donc quand il y a ce Cholem qui vient, tu vas voir les choses autrement. Et quand tu vois les choses autrement, tu mets Matek le Din, parce qu'il n'y a plus de Din. Le Din, il vient parce que tu vois tout obscur, parce que tout est obscur. C'est ça le Din c'est l'obscurité. C'est Achitzoniut, c'est Tishri. Mais une fois que tu commences à mettre la vision, t'as prié, maintenant tu mets la vision. Ouais, Bechinat Keter Anal, des Kemo chez Bechalom, Alayla Nire Akol Meir, Venoga Beor, She'en Bazé, שאין מזה או אינם כלל, דבאי עלמא הכל מאיר בגוונין שאינן נראים ואין בן אין חן ויופי אמיתי. ובחלום יכולים לדמות שהכל טוב ויפה לראות הכל מזיר ומנעיר. C'est en fait un peu comme dans... Pourquoi il y a aussi dans le Chalom? Parce que dans le Chalom aussi, tout peut apparaître brillant. Tu peux voir les choses autrement. כמו כן, יש לבני ישראל הכוח בימים הללו לשנות כל תמונת הבריאה ולהראות הכל זוהר ומזריח באור הכתר. On a une force, une capacité de voir de changer notre vision et de voir que tout est brillant en fait. Mais c'est pas artificiel, attention. Hein. C'est pas un exercice d'imagination. C'est arriver à voir autrement la réalité. En voyant autrement la réalité, en fait, on la voit telle qu'elle est. Parce que pour l'instant, on la voit pas telle qu'elle est. On la voit embrouillée. Le Loven Ayon qui est complètement... Parce que le Loven Ayon, il se dévoile que partiellement, si tu veux. Il est pris encore dans la clipa. Donc nous, on le voit quand il est dans la clipa, mais plus on s'approche... Mais si tu le voyais autrement, tu verrais autre chose. À ce moment-là, tu le verrais pas simplement comme une blancheur, mais comme la splendeur de toutes les lumières. Parce que cette lumière blanche du Loven Ayon, elle se diffracte dans le prisme de la création sous forme, en fait, d'un arc-en-ciel. C'est-à-dire sous forme d'une gamme de couleurs qui brillent de toutes les couleurs. C'est drôle que ça, c'est le... Hein? Dans les ailes. Donc on a cette force-là de nos jours, pour les béné Israël, dans les jours de Hanouka, on a cette force-là. Ou les chaber ou les kacher, bechinat yichudaïla v'yichudatata, c'est-à-dire amener en même temps ce or à Sovev dans l'or, à Pnimi, à Memale, chez M bechinot chorma ou bina, unifier la chorma, le bina, le yichudaïla, le yichudatata, chez bekol avodat Hashem, chez Amelim, ou mityagim, yé or, bemoshvotam, v'kol echad yireh, chez avodat Hashem, dilé, meir, beor, yakar. À ce moment-là, tu vas voir que ta avodat Hashem, elle va changer. Vechen yireh avodat ravero shemeira veikara be'enei aboré. Et on va voir que même que ce que fait ton prochain aussi, c'est quelque chose qui est précieux pour le Créateur. Vechen bechol ma'avre anefesh she'ovrim alav. Et aussi toutes les situations spirituelles que tu vas traverser. Agam she'em shchorot venogot
Nugot yireh be'em bechinat ha'techelet. Kener adaluk shemeir bo kol haorot ve'aglavnim. On voit aussi le techelet qui vient de la malchut, mais qui est dans les... Ça fait partie des kavanot dans les... Même dans la mèche qui brille de Hanouka. Encore un petit peu, on va pas finir, on va pas aller jusqu'au bout, mais comment on peut faire ça concrètement? Il faut développer le inyan du Or Ha'emuna et Bitachon. Parce que c'est uniquement avec le Or, avec la Emuna et le Bitachon qu'on amène cette lumière. D'accord? Parce que tu peux dire, oui, d'accord, c'est bien beau toutes vos histoires là, mais maintenant, concrètement, c'est pas ça qui arrange mes problèmes. Mais c'est justement par le Kohar de l'Emuna, le Kohar du Bitachon, que c'est là que tu arrives à faire briller cette lumière. וזה כוח הצדיקים שבאים לבחינת כתר המלכות בראשו. comme c'est marqué dans Esther. שעל ידי בחינת החלום והמדמה דקדושה דבחינת מלכות עולים אל אור הכתר. שהוא בסוד החולם הענן. C'est-à-dire, dans les Emouna, tu pourrais dire, mais non, les Emouna c'est bien, mais c'est pas la réalité. Tu es en train d'imaginer un truc que tout va bien alors que ça va pas bien. D'accord? Mais en réalité, en faisant cette chose-là, tu arrives à remonter dans ce Inyan et dévoiler ce hors de Keter et à transformer cette réalité. Ou plus exactement, pas la transformer, à révéler ce qu'il y avait réellement dedans. Ouais. Tu as fait Arvit? On va faire tout de suite Arvit. Okay. Avec Alanissi. Alanissi, je vais aller pour chercher une paire. Tu veux qu'on l'attende pour Minyan? Je lui dis, encore des trucs de religion. Ok. Pas de problème. Oh, je disais On va arrêter là le shiur. Bezat Hashem, en tout cas, il faut... voir le tov dans tout. Plus que ça, c'est quand tu vois le tov dans tout, tu amènes shir ce tov, tu amènes ce cholem. Au départ, ça a l'air que c'est un chalom, que tu es en train de rêver, tu es un beau rêveur là, avec ta émouna. Mais en réalité, non. Tu utilises ton kohar médamé, ton kohar de émouna, parce que c'est le même... Pour arriver finalement à dévoiler le Yichud. Béat Hashem, qu'on soit zoché avec ce Hanouka, dévoiler ce Yichud à un niveau individuel et collectif, et qui est mamash la Géoula Shlema.